Alors, c'est parti pour la découverte de l'univers des SWAT Kats. Bon, tout d'abord, commençons par les créateurs de cette série des années 90 ou 90 si vous préférez. SWAT Kats The Radical Squadron est une série d'animation américaine de 23 épisodes d'environ 20 minutes sur 2 saisons, créée par Christian Tremblay et Ivan Tremblay et produit par Hanna-Barbera. Hanna-Barbera qui est connue pour avoir produit un grand nombre de séries diffusées sur Cartoon Network telles que Tom et Jerry, Scooby-Doo, Les Pierres à Feu, Yogi l'ours, Le Laboratoire de Dexter ou encore Les Super Nanas. Bref, il y avait vraiment de tout. Elle fut d'abord diffusée entre septembre 93 et décembre 94. Pour son synopsis ou scénario, l'action se déroule à Mega Cat City qui n'est peuplée qu'uniquement de chats anthropomorphes. Et comme dans la plupart des univers de super-héros, quand cette mégapole a un problème que la police ou l'armée n'arrive pas à résoudre, les SWAT Kats interviennent d'eux-mêmes. Jake Clausen alias Razor et Chance Furlong alias T-Bone sont deux anciens soldats devenus mécaniciens qui ont aménagé sous leur garage une base dans laquelle se trouve une salle d'entraînement et bien entendu le Turbo Cat, et oui, c'est le nom de leur avion de chasse. Razor et T-Bone combattent toujours leur ennemi avec courage, ils se permettent régulièrement de leur lancer des vannes ou des plaisanteries. Les personnages principaux sont donc naturellement Razor, qui tient officiellement un garage avec son coéquipier T-Bone. Il est le chef non attribué de ce formidable duo. Il est très astucieux en matière de plans tactiques et excellent au combat rapproché. Son goût du risque a d'ailleurs causé son renvoi de la police avec T-Bone, qui lui est plus costaud et est un as du pilotage de leur Turbo Cat, également un excellent combattant. Il a cependant la grosse tête, ce qui lui attire généralement des ennuis à lui et son pote Razor. Le commandant Ulysse Ferral, ancien supérieur de nos deux héros, trouve toujours quelque chose à leur reprocher malgré le fait qu'ils se fassent régulièrement sauver la mise par eux et que ceux-ci le sortent du pétrin face aux super criminels de Mega Cat City. Cependant, il sait reconnaître à sa juste valeur le courage des SWAT Kats. Ferral a d'ailleurs formé Razor et T-Bone dans leurs jeunes années. Il y a aussi le lieutenant Felina Ferral, nièce du commandant. Elle est nettement moins bornée que son oncle et défend toujours les SWAT Kats jusqu'à tenir tête au commandant. On peut souligner que Felina a un design plus réaliste que ceux des autres personnages. Callie Briggs, la députée du maire plutôt loufoque Monsieur Monks de Mega Cat City, est sans doute la plus grande admiratrice des SWAT Kats. Elle a un communicateur d'ailleurs pour les prévenir en cas de besoin. Les principaux méchants sont Dark Cat, qui est un mystérieux et brillant stratège qui semble s'être inspiré d'un personnage Marvel, le Caïd, ennemi de Daredevil. Ses plans consistent principalement à détruire Mega Cat City pour ensuite rebâtir la ville selon sa volonté. Il échoue bien sûr à chaque fois à cause des SWAT Kats. Elroy Purvis, plus connu sous le nom de Dr Viper, était un brillant scientifique qui à la suite d'un accident s'est retrouvé transformé en un monstre reptilien, et bien sûr lui a eu aussi l'ambition de prendre le contrôle de la ville. Le maître du passé, ou Past Meister en anglais qui sonne mieux selon moi, lui est un mort-vivant ramené à la vie après avoir été emprisonné dans un cercueil pendant des siècles. Il est l'antagoniste du premier épisode, le pilote de la série. De petite taille avec un corps squelettique orange, il a pour projet de ramener Mega Cat City au Moyen-Âge et de régner sur la ville, évidemment. Mac et Molly, qui étaient deux acolytes criminels comme Bonnie et Clyde, qui se sont noyés en s'évadant à la nage d'une île prison, un scientifique ignorant de leur passé de criminel a transféré les données contenues dans leur cerveau vers deux corps mécaniques, ressuscitant ainsi le couple criminel. Ainsi naquirent les Metallicats, devenus encore plus redoutables. Il y a également d'autres super vilains secondaires comme Mad Cat, le Baron Rouge et d'autres dont le nom m'échappe. Quelques anecdotes sur la série, comme le fait que sa popularité provienne en partie de sa similitude avec d'autres cartoons de super-héros comme les Tortues Ninja ou le Tourbillon Noir. Certains épisodes ont été annulés à travers divers stades de la production et n'ont alors jamais vu le jour, comme exemple The Curse of Cataluna, Termite 2 The Revenge of Dr. Doom, qui n'aurait eu aucun lien avec le Docteur Fataliste, Dr. Doom en VO, donc en anglais, qui est l'ennemi juré des 4 Fantastiques. Si la série fut arrêtée, c'est en partie au fait que la chaîne qui la diffusait reprocha aux créateurs qu'elle était trop violente pour un cartoon et qui soi-disant encourageait les enfants à se battre. En tout cas, moi avec les cartoons que je regardais, j'étais plus à me battre pour le bien et rester droit.
La série a quand même eu un épisode spécial en guise de fin, portant le titre de Cat Says News. En 1995, un jeu vidéo SWAT Cats sort sur Super Nintendo. C'est d'ailleurs le seul jeu vidéo à ce jour qui met en scène les SWAT Cats. Et même s'il n'y a eu que 2 saisons, la série compte de nombreux fans toujours fidèles des années après.